Alléluia, alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a toujours cette phrase qui vient sur mon cœur depuis le début de la réunion. Jésus a déclaré que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Vous savez, lorsqu'on regarde Jésus, on regarde à celui qui a tout planifié, qui a tout créé pour sa gloire, mais aussi pour que nous puissions bénéficier de toutes ses richesses, ses trésors et ses bontés. La parole de Dieu dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Il va se révéler à toi. Mais il y a toujours une condition. Et cette condition-là, il faut que tu aies soif de moi. Vous savez, si j'avais, merci ma soeur pour ce beau verre d'eau-là. Si c'était, vous savez que c'est un verre d'eau, puis ça fait une semaine que vous n'avez rien bu, vous avez la langue épaisse. Puis vous voyez ce beau verre d'eau-là, que feriez-vous? Même sûr que vous ne demanderiez même pas la permission pour le boire, tellement vous avez soif. Vous savez, le monde est dans un désert où le monde n'a plus soif de Dieu. Le monde est asséché. Il y a la langue épaisse, l'esprit embrouillé. Il y a toutes sortes de visions, de révélations qui viennent lorsqu'on est dans un, je ne sais pas comment on appelle ça, un état de soif extrême. Et vous savez, il y a devant nous Jésus qui tend les mains et qui dit au monde entier, venez à moi, vous tous qui avez soif. Avez-vous soif de Dieu? Alléluia. Il veut agir, mais nous devons avoir soif de lui. Il veut se révéler, mais nous devons avoir soif de lui. Alléluia. C'est le prix à payer. Je pense à cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. La perte de sang nous parle de la vie est dans le sang, nous dit la parole. Et son sang s'écoulait. Ça faisait des mois, peut-être plus longtemps que ça encore, que son sang s'écoulait. Sa vie était en train de s'écouler. Elle avait dépensé toutes ses richesses, tout son argent pour aller voir les médecins, les psychologues, les psychiatres pour trouver une solution à son problème jusqu'à temps qu'elle entende parler que Jésus de Nazareth était le Messie, le roi, celui qui guérit, qui délivre, qui libère, celui qui peut toutes choses. Alors elle a entendu que Jésus passait tout près d'elle. Et il y avait des milliers de personnes autour de Jésus. Mais vous savez, quand ta vie, quand tu es sur le bord de mourir, quand tu es sur le bord de tout perdre, tes espoirs, tes visions, tes rêves, et tu sais que Jésus est la source, Jésus est la solution. Il n'est pas une solution, il est la solution. Mais il y a des milliers d'obstacles devant toi. Il y a une foule de gens qui oppressent Jésus. Et cette femme-là, elle a dit, non, il n'y a personne qui va m'empêcher d'aller toucher le vêtement de Jésus. Êtes-vous capable de vous imaginer cette dame-là qui est décidée, qui est engagée et qui a un but dans la vie, toucher Jésus? Pardon, pouvez-vous vous tasser un petit peu? Pardon, il faudrait que j'aille toucher Jésus. Pardon. Non, elle a foncé dans le tas. Elle s'est même mise à quatre pattes et passant des gens, jusqu'au jour où l'instant est arrivé, puis elle a mis sa main sur Jésus. Et la puissance de Dieu est descendue. L'onction de Dieu est descendue. Et elle savait qu'elle avait été guérie parce que Dieu a honoré sa foi. Jésus s'est arrêté
Imaginez là, des milliers de personnes qui le touchent, qui le bousculent, qui d'un bord à l'autre. Jésus dit, mais qui m'a touché? Tout le monde aurait pu lever la main et dire, moi je l'ai touché, moi, puis moi, puis moi, puis moi. Mais Jésus dit, non, c'est pas ça, je veux. Qui m'a touché par la foi? Qui croit en moi par la foi? Qui est prêt de croire en moi par la foi? Et cette femme toute tremblante a dit, Jésus, c'est moi qui t'a touché. Et Jésus l'a regardé, l'a relevé, puis lui a dit, va, ta foi est grande. Il lui a pardonné ses péchés et il a confirmé la guérison dans son corps. Voulez-vous savoir pourquoi j'ai soif de Jésus? Parce qu'il est là. Il est ici ce matin. 2 ou 3 réunis au nom de Jésus, il est là. Et je veux que Jésus me remarque, comme il a remarqué cette femme-là. Et pour que Jésus me remarque, je dois lui démontrer que ma foi est ferme, que je crois en lui, que j'espère en lui. Savez-vous que Dieu habite au milieu de la louange? Oh, c'est bien trop gênant, de lever les mains en l'air. Ouais, d'accord. Je me souviens la première fois que j'étais allé dans l'assemblée chrétienne, puis j'ai vu cette gang-là en train de louer Dieu, puis de chanter les louanges de Dieu, puis les mains en l'air. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Jusqu'au moment où j'ai rencontré Jésus. Alléluia! Au moment où je suis né de nouveau et que l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, frères et sœurs, ça a bouleversé ma vie. Ça a ouvert mes yeux, mes oreilles, mon corps. Et j'ai tombé en amour. Plus que ma femme. J'ai tombé en amour. Alléluia. Parce qu'il est la solution. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Il est ma raison d'être et de vivre. Et je suis même prêt à mourir pour lui. Mais je veux faire attention, parce que Pierre aussi était prêt à mourir pour lui. Mais lorsqu'il a réalisé le coût, le prix à payer, alléluia. Ça, c'est une petite introduction. Oh Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, Seigneur, qui est dans ce lieu, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te prions de bénir toutes ces offrandes, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. On continue notre message sur le connaître personnellement. Amen. C'est tellement important. Parce que je pense toujours, quand je lis ce message-là, je pense toujours à cette pensée de Jésus qui s'est tournée vers les vierges qui représentent des gens sauvés. Mais Jésus va dire, je ne vous connais pas. Vous savez, on peut connaître Jésus intellectuellement. On peut être élevé dans une religion où on parle de Jésus intellectuellement. Mais c'est pas ça que je parle ce matin. Je parle ce matin de connaître Jésus-Christ de Nazareth d'une manière intime, d'une manière sincère, d'une manière qui démontre que j'ai soif de lui et que je veux et désire le connaître personnellement. Et ça va faire toute la différence dans ma vie, dans mon cheminement à venir et dans sa révélation pour moi. Parce que Dieu a un appel personnel pour chacun de nous, une révélation personnelle pour chacun de nous, un plan personnel pour chacun de nous.
mais nous devons le désirer et l'aimer. Je pourrais même aller comparaître. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie. Ça, c'est l'amour. Je t'aime, mais fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est pas l'amour. C'est du verbage facile. Jésus nous a aimés et il a démontré son amour pour nous en allant jusqu'à la croix. Afin que quiconque vient à lui, quiconque s'identifie avec lui, avec son salut, et qui croit que le sang de Jésus peut nous laver, nous purifier, nous sanctifier, et que par ses meurtrissures, ses mains percées, ses pieds percés, le côté percé, la couronne d'épines, la flagellation qu'il a reçue, la barbe arrachée, les coups de poing qu'on lui a donnés, va nous amener la guérison qu'on a besoin. On a tous besoin quelque part d'être guéris. On a tous besoin quelque part de délivrance. On a tous besoin quelque part d'être lavé, sanctifié, purifié, afin de pouvoir entrer avec lui dans la cité céleste qu'il a préparée pour ceux et pour celles qui l'aiment. Et Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique la parole. Alléluia. On avait terminé mercredi sur Philippe, qui est un évangéliste, qui est allé voir l'Éthiopien dans le désert pour le conduire au Seigneur. Et l'Éthiopien a dit, voici, on part devant les eaux, puis je veux passer moi aussi par les eaux du baptême, afin de mourir à moi-même, puis de ressusciter en nouveauté de vie. C'est ce que représentent les eaux du baptême. Je ne parle pas des eaux du baptême du monde, ou des religions de ce monde, ou des coutumes, ou des traditions, mais je parle des eaux du baptême biblique. Même Jésus, à l'âge de 30 ans, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Alléluia! Et lorsqu'on s'identifie avec la parole de Dieu, avec les enseignements de Jésus, nous passons des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et c'est une vie qui est spirituelle. C'est un royaume qui est spirituel. C'est une puissance qui est spirituelle. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos propres vies. Le premier Adam a péché et il a semé la mort sur tout le monde entier. Subit les conséquences d'une désobéissance. Vous savez, quand vous regardez un fruit, pour beaucoup c'est une pomme, peu importe, même si c'est un orange ou quoi que ce soit, la parole de Dieu nous dit que c'est un fruit. Et Dieu ramène cette image-là, cet enseignement-là, pour nous rappeler qu'un si petit fruit peut avoir de telles conséquences. Réalisez, là. La terre entière, on est rempli de haine, de violence, d'animosité, on est rempli de cupidité, d'adultère, de pornographie, mettre les enfants à bord, comment on appelle ça? Pédocriminalité. Non. D'avortement, de toutes sortes de choses qui nous révèlent le cœur de la nature humaine aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jésus, en venant dans ce monde, un monde méchant, un monde violent, un monde aveugle, lépreux, dur, Jésus appelle les gens du monde à venir à lui pour sortir de ce monde et entrer dans son royaume à lui. Et cela ne peut se faire que par l'Esprit de Dieu, que par la nouvelle naissance. Et c'est ce que Philippe est en train d'enseigner à l'Éthiopien sur le chemin dans le désert. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, comme Nicodème quand il est allé voir Jésus, qui est un pharisien très éduqué dans la loi de Dieu, dans le Pentateuque, dans la Torah, et il vient voir Jésus, le maître, l'enseignant, et il lui dit à Jésus de lui, parce qu'il avait honte, il s'est caché pour aller voir Jésus, puis il dit, « Hey Jésus, comment je fais pour aller au ciel? Comment je fais pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus lui a dit simplement,
Il parle à un docteur de la loi. Nicodème, il faut absolument que tu naisses de nouveau. Mais la nouvelle naissance, c'est quoi? Nicodème était complètement bouleversé quand il a entendu ça de Jésus. Et il lui a dit, mais Jésus, regarde, j'ai au-dessus de 60 ans, je ne peux pas retourner dans le sein de ma mère. Vous voyez, Nicodème comprenait avec le langage naturel, le langage humain. Mais lorsqu'on vient à Jésus, il ouvre notre intelligence pour que nous commencions à comprendre le langage spirituel, le langage de Jésus, le langage de la foi, le langage de la puissance, le langage de la délivrance, le langage de la guérison. C'est un langage qui est spirituel et c'est la parole de Dieu. Hello? Ça va? Alléluia. Ça nous dit que l'Esprit de Dieu prend Philippe, l'amène à l'Éthiopien, parle à l'Éthiopien, enseigne l'Éthiopien. L'Éthiopien naît de nouveau, il passe par le baptême d'eau et il continue son chemin. Et ça nous dit que l'Esprit de Dieu, acte 8, a pris Philippe et l'a enlevé. Et y en a-tu ici qui aimeraient ça, vivre ça? Expérimenter ça? Oui. Alléluia. La parole de Dieu est claire. La téléportation, ça n'a pas commencé avec Star Trek. Ça a existé bien avant. Dieu peut tout faire. Il a pris Philippe, rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, et des choses inimaginables, impensables, se réalisent au travers de son ministère et de l'appel pour lui. C'est la même chose pour chacun de nous, frères et sœurs. Ne limitons pas Dieu. Oh, Dieu, il va faire ceci, il va faire cela dans ma vie. C'est à peu près tout ce qu'il peut faire. On envoie Dieu, on le limite. Mais si on s'ouvre à Dieu, si on s'abandonne à Dieu, si on crie à Jésus, si on a soif de lui, vous allez être surpris de qu'est-ce qu'il a planifié, préparé et qu'est-ce qu'il va accomplir au travers de chacune de nos vies, frères et sœurs. Ça nous dit dans Exode 19 au verset 20, vous savez qu'on est dans le connaître personnellement. J'ai sorti des passages de la parole de Dieu pour nous amener à investir, à le connaître, à le chercher, à prendre du temps. La parole de Dieu nous dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et moi qui le vois, je te le rendrai. Autrement dit, viens me chercher, viens me frapper, viens me désirer, avoir soif de moi. Jésus a dit, celui qui a soif, il va lui donner des eaux vives, des fleuves d'eau vive. Alléluia. Vous savez qu'un fleuve, c'est beaucoup plus qu'un verre d'eau. Je pense à Ézéchiel, où ce que Ézéchiel est conduit par l'Esprit de Dieu, puis l'Esprit de Dieu prend et l'amène auprès d'un fleuve, puis il lui dit, envoie Ézéchiel, rentre dans le fleuve. Ézéchiel rentre dans le fleuve, c'est le fleuve du Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu, c'est la présence de Dieu. Vous savez, si vous seriez une personne extrêmement assoiffée, et que vous allez mettre vos deux pieds, vous êtes dans un fleuve qui coule. C'est toujours un peu plus frais, un fleuve, hein? Et là, vous ressentez la fraîcheur du fleuve. Vous savez que les pieds, ça va... Là, il y a des frissons, des petits cheveux qui redressent. Là, c'est le fun! Je suis dans le fleuve de Dieu! Alléluia! Ça nous fait tellement du bien. Mais c'est tellement peu en comparaison de ce que Dieu a pour nous. Il lui dit à Ézéchiel, maintenant tu vas avancer 1000 coudées. Une coudée, c'est un pied et demi à peu près. Il avance 1000 coudées dans le fleuve qui est là. Et il est rendu qu'il y a de l'eau aux genoux. Alléluia! Pourquoi les genoux? Parce qu'aux genoux, ça nous parle de prier, ça nous parle de chercher la face de Dieu, ça nous parle de le désirer de tout notre cœur. Et lorsqu'on a de l'eau aux genoux, ça commence à tirer un peu parce que c'est un fleuve.
Je sais, moi, j'ai passé des années à me baigner dans le fleuve avec mes amis, puis c'était plaisant parce qu'on se sentait tirer, puis c'était plaisant, c'était brillant, on était beaucoup plus jeunes. Alléluia. Mais la prière va te rapprocher de Dieu, va ouvrir ton âme, ton cœur, ton esprit à recevoir davantage de Dieu. Alléluia. Puis quand il a eu expérimenté cela, Dieu dit à Ézéchiel, maintenant tu vas avancer encore 1000 coudées. Je suis sûr. On avance. Va plus loin. Dieu veut toujours nous emmener plus loin. Et lorsqu'il arrive à son 1000 coudées plus loin encore, on est dans le fleuve. Il y a de l'eau jusqu'à la ceinture. Là, quand tu as de l'eau jusqu'à la ceinture, puis c'est un fleuve, là, tu te braques. Vous comprenez ce que je veux dire par te braquer? Ça veut dire que tu mets un pied en arrière, puis tu te braques parce que tu as peur d'être emporté. Alors, il y a comme un combat qui est là. Lorsque tu vas vouloir avancer dans la présence de Dieu, dans l'onction de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, ça va toujours être plus un grand combat. Parce que, à toutes les fois que tu vas vouloir servir Dieu, tu vas vouloir le connaître, t'approcher de lui, le chercher, le téléphone va sonner, les amis vont arriver, toutes sortes d'inconvénients vont arriver de la part de l'ennemi pour t'empêcher de t'abandonner à Dieu, pour t'empêcher d'aller plus loin dans la foi, pour t'empêcher de recevoir tout ce qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et quand tu vas être bien braqué, puis tu vas avoir la ceinture de vérité, ça veut dire, là, aimer la vérité par-dessus toute chose. Aimes-tu la vérité? Moi, j'aime connaître Jésus parce qu'il est la vérité. Mais vous savez, plus je connais Jésus, malheureusement, plus je me connais. Parce que la vérité de Jésus me révèle qui je suis vraiment. Elle me révèle mes faiblesses, mes manquements, mes limites. Elle me révèle tout ce qu'il veut changer, transformer, accomplir au travers de ma vie. Et ça, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas tout le monde qui aime qu'on mette le doigt où ça fait mal, où ça dérange. Ou ce que Dieu aimerait te parler personnellement sur ce petit aspect de ta vie. Oh, personne ne le sait, mais Dieu le sait. Personne ne l'a vu, mais Dieu l'a vu. Puis quand tu as travaillé cet aspect-là avec la ceinture de vérité en te braquant avec Dieu, puis laisser Dieu travailler sur ta vie, dans ta vie, là Dieu va venir te voir, puis on est rendu à la dernière étape. Alléluia. Là, il va te dire, avance 1000 coudées. C'est la ceinture, là. Là, il dit, avance 1000 coudées. Mais quand tu avances 1000 coudées, là, tu t'aperçois qu'il n'y a plus de fond. Il n'y a plus de fond. Vous savez, dans un fleuve qui coule, puis qu'il n'y a plus de fond, ça te fait fondre. Tu suis le courant. Philippe était rendu là dans sa vie. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu pouvait faire des choses extraordinaires. Dieu vient voir Moïse. On est dans les débuts du ministère de Moïse. L'homme de Dieu, l'homme de la Torah. Et à Exode 19, au verset 20, ça nous dit l'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï. Vous savez, la semaine passée, mercredi, j'ai parlé du Sinaï. Dieu a dit à Moïse d'aviser le peuple de ne pas s'approcher trop proche du Sinaï, de même pas le toucher, parce que Dieu va descendre sur la montagne. Et la montagne va être embrasée, la montagne va être complètement en feu, et Dieu va être entouré d'une nuée tellement épaisse qu'il va être impossible de le voir ou de le percevoir, mais on va pouvoir entendre sa voix, on va voir des éclairs, la terre va trembler, la montagne va trembler. Et tout est là, et le peuple, il est là, et vous savez, la terre tremble, la montagne tremble, le feu de Dieu est là, les éclairs sont là, et vous savez qu'est-ce qui tremble le plus? C'est le peuple de Dieu. Imaginez de 2 à 4 millions de personnes qui tremblent. Ça fait une grosse tremblote. À un point tel que le peuple a dit, quand Moïse est descendu de la montagne, c'est assez, là. On ne veut plus que Dieu se révèle à nous comme ça. Ils n'ont même pas vu Dieu. Ils ont juste vu la protection de Dieu, la gloire de Dieu descendre sur le mont Sinaï. Et
Ils ont entendu la voix de Dieu. Puis on dit à Moïse, maintenant Moïse, là, fais plus ça, dis à Dieu de ne plus faire ça. C'est tellement épeurant, on avait tellement peur de mourir à cause de la présence de Dieu. Alors, on va faire une entente avec toi, Moïse. Toi, tu vas aller voir Dieu. Toi, Dieu va te parler. Puis toi, tu vas parler à Dieu. Puis après ça, tu viendras nous rapporter ce que Dieu te dit. OK? Puis Dieu dit, alléluia. Savez-vous que Dieu a été touché de cela? Quand Dieu a entendu le peuple demander ça à Moïse, Dieu a dit, alléluia, voilà un cœur qui me plaît. Voilà un cœur. Parce que vous savez, si Dieu descendait aujourd'hui de son vivant, même lui qui a toujours été vivant, de toute sa gloire, sa sainteté, sa puissance sur la terre, avez-vous la moindre idée de qu'est-ce qui se passerait sur la terre? Dieu nous a donné des exemples pour nous révéler la gloire, la puissance et la sainteté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne vient pas en personne sur cette terre, parce que nous serions complètement consumés à cause de notre nature pécheresse. Moi, j'aime cet enseignement-là parce que ça me révèle la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, mais ça me révèle aussi mon état. Quand j'entends parler des gens, oh, j'ai assez hâte de rencontrer Dieu, puis qu'on va s'asseoir face à face, puis on va se parler dans le blanc des yeux. Oui, c'est sûr que tu vas te parler dans le blanc des yeux. Mais tu ne seras jamais face à face à Dieu. Parce que l'homme ne peut pas voir Dieu face à face, sinon il mourrait. L'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï. Savez-vous, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Dieu descend, puis après ça, Dieu vient voir l'homme et il dit, monte. Amen. Alléluia. Si vous entendriez la voix de Jésus vous dire, monte, c'est parce qu'il a préparé quelque chose d'avance pour vous, pour moi. Mais nous, écoutez, là, monter sur une montagne pleine de roches, c'est abrupt. Ça demande des efforts, c'est en plein soleil, il fait chaud. Tu peux-tu descendre un petit peu plus bas? Non. C'est pas ça que Moïse a fait. Hein? Moïse a pris ses clics, ses claques, son petit bâton, puis il est monté rencontrer Dieu. Vous savez, c'est pas à Dieu, c'est pas à nous de dire à Dieu quoi faire, quand faire, comment faire. C'est à nous à écouter ce que Dieu veut et demande de nous. Oh, j'ai assez hâte de rencontrer Dieu. Si tu savais ma liste de demandes. Wow! Prends ta liste, déchire-la, puis mets-la à la poubelle. Parce que les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Dieu ne pense pas comme nous, il ne voit pas comme nous. Mais il sait ce que nous avons vraiment, véritablement besoin. Seigneur, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, et sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et savez-vous qu'est-ce que Moïse a fait? Il a monté. Parce que Dieu lui a dit de monter. Alléluia. Vous savez, Jésus nous a donné des milliers d'enseignements, des révélations, des trésors, des perles, des choses inimaginables et même incompréhensibles pour l'être naturel, pour l'être humain, pour l'être animal, mais qui est révélé à ceux et à celles qui le connaissent, qui s'ouvrent à lui, qui ont soif de lui. Amen. Alléluia. Et Jésus fait la même chose que Dieu a fait au travers de Moïse. Jésus a dit, viens et suis-moi. Beaucoup de gens sont venus voir Jésus, je vais suivre partout, Seigneur. Là, Jésus se tourne vers eux autres, bon ben, abandonne ci, fais cela, laisse les morts enterrer leurs morts.
Puis ça nous dit que tous ces gens, la plupart des gens qui ont venu à Jésus pour le suivre partout, sont repartis les mains dans les poches, puis la tête basse, puis attristés. Parce qu'ils pensaient que suivre Jésus, ça veut dire 5 étoiles. Ça veut dire facilité, les meilleures mains. Ça veut dire puissance, gloire, honneur. Pour s'apercevoir que suivre Jésus, c'est porter sa croix. C'est d'aimer comme il m'a aimé. C'est de pardonner comme il m'a pardonné. Suivre Jésus, ça coûte, frères et sœurs. Ça va te coûter de t'abandonner à Jésus. Mais l'héritage de ceux et celles qui aiment Jésus, savez-vous c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est une cité céleste, un royaume de Dieu que Jésus a pris toute la peine de détailler et d'écrire pour ceux et celles qui l'aiment et qui croient en lui de tout leur cœur. Moïse monta. Exode 24, verset 12, ça nous dit, l'Éternel dit à Moïse, un peu plus loin, une deuxième fois, monte vers moi sur la montagne, puis reste là. Vous savez, quand je lis ça, je pense à Jésus qui se tourne vers Pierre, Jean-Jacques, il les a emmenés avec lui dans le jardin de Gethsémani, juste avant d'aller mourir, d'être vendu à Pilate, puis à Ponce Pilate, puis Hérode, puis d'être crucifié. Jésus a besoin de soutien, il a besoin de compassion, il a besoin de voir ses intimes, ses amis près de lui pour le soutenir, parce que Jésus sait que le même soir, il allait être vendu par Judas, être trahi, puis d'être mené devant Ponce Pilate pour être crucifié et mourir le lendemain, et mourir sur la croix à 3 heures d'après-midi. Alors Jésus demande à Pierre, Jean et Jacques de venir avec lui, puis de prier avec lui. Jésus s'est éloigné d'un jet de pierre dans le jardin de Gethsémani. Vous savez ce que ça veut dire, le jardin de Gethsémani? C'est le jardin des olives. Et le jardin des olives, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait avec des olives? On fait de l'huile. Mais tu ne peux pas prendre des olives et les mettre dans un pot et avoir de l'huile. Pour avoir de l'huile, il faut que tu la bois. Alléluia. Et la prière, c'est la meilleure façon par Dieu pour être broyé, pour être brisé, pour être changé, pour être transformé, afin que l'huile divine, l'huile de Dieu, l'onction de Dieu puisse couler au travers de nous, puis commencer à toucher les gens, puis à apporter la guérison, à apporter la sagesse, la connaissance, le discernement et la puissance de Dieu qui agit au travers de chacun de nous, parce que c'est la méthode que Jésus a choisi de faire. Alléluia! Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a été broyé et les disciples se sont endormis. Vous savez, quand vous allez vouloir combattre dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession pour le connaître, c'est drôle, hein? Toutes les fois qu'on veut faire ça, même si on vient de se lever, on s'endort. La fatigue vient, on s'assoupit, puis le téléphone sonne, il y a toutes sortes d'affaires qui vont venir pour nous déranger, pour pas qu'on continue, qu'on persévère là-dedans. Parce que c'est l'outil choisi de Dieu, puis l'ennemi ne veut pas cela. Il ne veut pas qu'on s'abandonne, il ne veut pas qu'on se consacre, il ne veut pas qu'on ait faim et soif de lui, comme Dieu voudrait qu'on ait faim et soif de lui pour le glorifier, pour le connaître. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Et je te donnerai les plaques de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Voyez-vous, comprenez bien qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez la montagne de Sinaï, Dieu est sur la montagne, il est couvert par une nuée, Moïse monte une deuxième fois sur la montagne, il entre dans la présence de Dieu, et Dieu donne à Moïse les lois, les préceptes, les ordonnances pour le bien du peuple. Pour le bien des nations. Savez-vous aujourd'hui pourquoi il y a tant de haine, de guerre, de violence? Parce qu'on a pris les lois de Dieu, les enseignements de Dieu, et qu'on les a mis dans la poubelle. On ne veut rien savoir parce qu'on est capable de gérer le monde entier à notre manière. Puis on s'aperçoit que notre manière de gérer le monde entier, on est rendu dans une pollution qui est irréparable. On est rendu dans une couche d'ozone qui est percée, qui ne peut plus se réparer. On est rendu, frères et sœurs, que même la mer rejette la pollution sur la terre.
Des poissons par centaines de milliers, voire des millions sont rejetés sur la terre à cause de la pollution de l'homme. On est rendu qu'on n'est même plus capable de produire ou de reproduire la nourriture nécessaire pour rencontrer ce qui va créer une famine de plus en plus grande dans le monde aujourd'hui, frères et sœurs. Parce qu'on a mis à la poubelle les enseignements de Dieu et la crainte de Dieu. Et ce que Dieu a pour nous. Parce qu'on pense encore qu'on est capable de gérer, de contrôler, puis de faire toutes choses. Combien de gens peuvent se lever la main et dire « J'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin de ton Jésus. » On essaie d'identifier Jésus à la religion. J'ai ma religion, j'ai mes croyances. Ta religion, elle ne sauve pas. Ta religion, elle ne change pas les cœurs. Ta croyance, elle ne sauve pas, elle ne change pas les cœurs. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Monte vers moi, puis lorsque Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui a donné ce qui était nécessaire pour le bien du peuple. Parce que Dieu avait pour but de prendre le peuple, qu'il a fait passer au travers de la mer morte, la mer rouge, qu'il a conduit dans le désert avec la colonne de feu, la colonne de nuée, et qu'il a emmené tout près du Sinaï. Le but de Dieu, c'était de prendre son peuple et de l'amener dans le pays de Canaan. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, Canaan? C'est la terre promise. Et c'est ce que Jésus est venu faire et accomplir, de prendre les gens qui croient en lui pour les conduire, parce qu'ils se laissent conduire. Jésus a dit, mes brebis, entendent ma voix. Alors Jésus prend son peuple et le conduit où? Dans la cité céleste, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je ne vous connais pas. Jésus ne peut pas conduire quelqu'un qui ne veut pas être conduit. Nous avons tous cette liberté-là de choix, de croire en lui ou de ne pas croire, de s'abandonner ou de ne pas s'abandonner. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire le nom de Moïse? J'ai aimé cela. Sauver les eaux. Tirer d'eux. Comment? Tirer des eaux du monde. Tirer de la mer du monde. Lorsque tu viens à Jésus, Jésus te prend et il te sort du monde. Parce que tu ne peux pas demeurer dans le monde puis recevoir les enseignements de Jésus, c'est un ou l'autre. Pour recevoir de Jésus, il faut que tu sortes du monde. Il faut que tu t'identifies avec lui. Et il faut que tu aies ce désir de t'abandonner, de mettre en pratique sa parole, ses enseignements, pour que tu puisses faire partie de sa famille. Amen. De sa famille. Jésus, un jour, il est dans une maison. Il est en train d'opérer des miracles, des scribes, des pharisiens, plein de gens qui sont là, une foule. Et ça nous dit que Marie, qui l'a mis au monde, les frères et les sœurs de Jésus sont là à l'extérieur. Puis il demande aux gens qui sont là, dis à Jésus qui est à l'intérieur que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors, puis ils veulent te voir. Savez-vous qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a regardé la foule de gens autour de lui. Jésus a dit, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Alléluia. Tirer des eaux. Jésus est venu dans ce monde pour sortir les gens de ce monde. Romains, ça nous dit, sortez du milieu d'eux. Amen. Pour recevoir ses enseignements, ses instructions, afin de pouvoir aller dans ce monde et rendre témoignage de la vérité, de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu. Jésus a établi une alliance. Et vous savez qu'une alliance, ça prend deux personnes. Amen. Une alliance, ça se fait à deux. Et lorsque tu viens et que tu viens à Jésus, tu fais une alliance avec. Tu t'engages, il s'engage et je m'engage.
à le respecter, à lui obéir, à me soumettre à lui et à faire sa volonté. Puis Dieu s'engage à me protéger, à me bénir, à me faire du bien, à me guider, à me diriger dans toute la vérité. Ça, c'est la part de Dieu et la part à moi. Alléluia. Ça nous dit dans Exode 25, au verset 40, Dieu révèle à Moïse et dit, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Le modèle qui t'est montré sur la montagne. Savez-vous que nous, aujourd'hui, nous avons aussi, quand Dieu parle de cela, Moïse, il parle de l'arche, de la tente d'assignation. Je veux que tu fasses exactement de la même manière, les bonnes mesures, les bonnes dimensions, les bonnes couleurs, la chose exactement doit être faite comme je t'ai montré, Moïse. As-tu compris? Oui, pas de problème. Probablement que Moïse a écrit tout cela sur un papier où Dieu lui a donné une intelligence extraordinaire pour tout souvenir de toutes les couleurs, les dimensions que les autres lui avaient données. Alléluia! Vous savez, lorsque Jésus a pris avec lui Pierre, Jean, Jacques sur la montagne de transfiguration, c'est la même affaire, mais différemment. Pierre, Jean et Jacques ont dit, lorsqu'ils ont vu Jésus avec le Saint-Esprit puis Dieu le Père, parce que Jésus, aujourd'hui, beaucoup vont croire que c'était Moïse et Élie. C'est ce que Pierre a dit, mais ce n'était pas ça. Dans l'hébreu, c'était l'Esprit de Dieu, puis le Saint-Esprit qui était là avec Jésus sur la montagne de transfiguration. Et ça nous dit que Pierre, Jean et Jacques ont dit, « Wow! As-tu vu ce qui se passe là? On va construire 3 tentes. » Vous savez, on est des grands constructeurs de religion, puis de croyances, puis de ci, puis ça. C'est vrai, c'est facile pour nous autres d'élaborer toutes sortes d'idées, puis de créativité. Mais ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu, puis c'est de Dieu. Et ça nous dit que la nuée a quitté Jésus, puis elle est allée sur Pierre, Jean et Jacques. Et ça, c'est le Père Céleste qui venait de partager avec Jésus pour les choses qu'il devait passer au travers. Et là, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, le Père vient sur Pierre, Jean, Jacques, puis il lui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », en parlant de Jésus. Et il a dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez-le. Écoutez-le, ça veut dire, faites ce qu'il dit. C'est le modèle, c'est l'exemple, c'est la perfection. Mais nous savons très bien que de par notre propre nature, il nous est impossible de plaire à Dieu ou de glorifier Dieu. Donc, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous pour nous rendre capables de plaire à Dieu, de glorifier et de faire ce qui est agréable à Dieu dans notre vie aujourd'hui de tous les jours. Amen. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son Saint-Esprit. Alléluia. Ça nous dit que, juste pour vous révéler quelque chose, on est encore dans le sujet de connaître personnellement. Vous savez-vous, qu'est-ce que Élie disait de lui lorsqu'il est allé voir Achab et les gens autour de lui? L'Éternel, devant qui je me tiens. Alléluia. Élie était un homme de Dieu. Il était reconnu comme un homme de Dieu, pas par ses propres capacités ou ses propres forces, mais parce que Dieu a fait de Élie un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire au travers de chacun de nous, parce qu'Élie était un homme qui habitait et qui vivait sur la montagne de Dieu. Autrement dit, il était une personne de relation avec Dieu, de prière avec Dieu. Lorsque Élie a formé Élisée, vous vous souvenez, Élie est allé voir Élisée, il a jeté son manteau dessus, puis il dit, réalise ce que Dieu est en train de faire de ta vie, puis dans ta vie. Réalisons l'appel de Dieu qu'on a reçu, frères et sœurs. On est appelé à devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Ça, c'est l'appel de Dieu pour chacun de nous. Dieu ne fait exception de personne. Savez-vous, Élisée est allé prophétiser sur une femme pour qu'elle ait un enfant. Elle a eu un enfant. Et à un certain âge, au bas âge, l'enfant est tombé malade. Il était mourant et il est mort. Et la femme a pris
ses clics et ses claques, est allée courir voir Élisée. Savez-vous où est-ce qu'elle a rencontré Élisée? Sur la montagne. Élie était aussi quelqu'un qui vivait et sa demeure était sur la montagne. Si je vous demandais à quel endroit vous vivez le plus souvent, frère et sœur, dans la cuisine, dans le salon ou sur la montagne? Amen. Dans la chambre privée, qu'est-ce que Jésus dit? Notre Père céleste qui le voit. Il voit ton désir, il voit ton cœur, il voit ton intérêt. Ne limitons pas qu'est-ce que Dieu va faire ou peut faire au travers de chacune de nos vies. Êtes-vous encore avec moi? Dans Matthieu 14, verset 23, Jésus vient d'opérer la multiplication des pains et des poissons. Il a nourri à peu près 20 000 personnes. On parle de 5 000 hommes, à part les femmes, les enfants. Il y a toujours plus de femmes, plus d'hommes qui ont suivi Jésus. Et lorsqu'il a eu fini, Jésus a ordonné à ses disciples de prendre leur barque et de traverser la mer de Galilée. Wow! De prendre leur barque et de traverser la mer de Galilée. Et Jésus savait que ça ne serait pas plaisant. Parce que la mer, il se lèverait une tempête. Amen? Une grosse tempête. Et ça nous dit que quand il l'eut renvoyé dans Matthieu 14, 23, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Pourquoi Jésus priait? Il priait parce qu'il savait que ses disciples devaient grandir, devaient passer d'une autre étape plus glorieuse pour honorer Dieu et manifester la gloire de Dieu. Alors il les a envoyés sur une mer déchaînée. Les vents, les vagues, tout s'est déchaîné. Et quand que Jésus a eu fini de prier, parce que je sais qu'il a prié pour eux autres, parce qu'il prie pour chacun de nous, ça nous dit qu'il a marché sur les eaux. Voyez-vous, Jésus est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et lorsque Pierre et les disciples ont vu Jésus, ils ont cru en premièrement que c'était un fantôme. Ils se sont mis à crier et à paniquer. Puis Pierre, l'audacieux, a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus lui a dit, viens. Pierre n'a pas fait ça pour le spectacle. Pierre a fait ça pour manifester sa foi en Jésus, son désir de s'approcher de lui et de le connaître. Et pendant un court, bref temps, il a marché sur les eaux. Alléluia! Jusqu'au moment où la peur, l'angoisse et le doute ont rentré dans son cœur et ça a fait en sorte que Pierre a coulé. Mais il a crié à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tendu la main. Et il a dit, Jésus, lorsque vous allez couler, lorsque vous allez passer par des choses difficiles, criez à lui, vous allez voir, Jésus va vous tendre la main pour vous relever, pour vous encourager, pour vous aider, pour vous fortifier, parce qu'il est là, parce qu'il est vivant. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 9, au verset 28, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Vous savez que le chiffre 8, en grec, c'est het, H-E-T-H, c'est comme deux cercles. Vous savez, un terrain de course, je ne sais pas si vous avez déjà vu des terrains de course comme ça. C'est un éternel c'est le chiffre de la multiplication, mais c'est aussi le chiffre où c'est un recommencement tout le temps. Depuis les temps d'origine jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose, c'est le même Seigneur, le même Sauveur, c'est la même nature humaine, les mêmes péchés, les mêmes manquements, mais nous avons à apprendre de cela, tirer des leçons de cela et faire les bons choix dans la vie. C'est le chiffre de l'équilibre, c'est le chiffre qui relie toutes choses. Il relie les bons choix que je fais, mais aussi les mauvais choix que je fais. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus priait sur la montagne de transfiguration, il a été transfiguré. Lorsque l'on prie, lorsqu'on cherche la face de Dieu, lorsqu'on investit là-dedans, nous sommes transfigurés nous aussi. C'est ce que fait la prière. On s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais nous sommes transfigurés. C'est drôle, hein? Avez-vous déjà vu des gens? Qu'est-ce qu'il y a de changé chez toi? Qu'est-ce qu'il y a chez toi que je n'ai pas?
Qu'est-ce qui est différent, c'est toi? C'est seulement Dieu qui peut faire et accomplir cela dans chacune de nos vies. Dans Juge 13, au verset 8, c'est l'histoire de Manoah avec sa femme qui ont eu la visite de l'ange de l'Éternel qui, à moi, selon moi, c'était Jésus qui est venu les visiter pour dire à la femme de Manoah que l'année prochaine, tu vas enfanter et tu vas l'appeler du nom de Samson. Amen. L'ange de l'Éternel lui répondit, parce que Manoah, il a douté, il dit, on va prier Dieu pour que Dieu se révèle une deuxième fois, parce que j'ai des choses à dire avec, j'ai des choses à jaser avec. Et comme de fait, l'ange a écouté, l'ange est venu, ils ont préparé une sorte d'holocauste, et l'ange de l'Éternel, ils ont mis le feu là-dessus. L'ange de l'Éternel est monté sur la flamme, puis il est monté au ciel. Là, Manoah a dit, on va mourir, c'est sûr. Mais avant que cela arrive, Manoah a demandé à l'Éternel, c'est quoi ton nom? Et l'Éternel a dit à Manoah et à sa femme, mon nom, il est merveilleux. Et dans l'hébreu, le mot merveilleux veut dire miracle. C'est le même mot. Vous savez, lorsqu'on reçoit Jésus, nous entrons dans une vie remplie de miracles, de possibilités extraordinaires, que l'homme ne peut accomplir, mais que Dieu va accomplir envers ceux et celles qui croient, qui s'abandonnent à lui. L'importance de s'identifier. L'Éternel est notre bannière. Vous savez que le mot bannière, en hébreu, c'est Nissis, qui veut dire aussi miracle et merveille. Nous avons et nous servons un Dieu rempli de miracles et de merveilles. N'oublions jamais cela, frères et sœurs. Dans Jean 8, 24, Jésus a dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Savez-vous c'est quoi le plus beau nom de Dieu? Le plus grand nom de Dieu, le plus merveilleux nom de Dieu, que Dieu a révélé. Vous savez que Dieu a plusieurs noms. Mais le nom le plus important qui devrait être pour nous, c'est le même nom que Dieu a dit à Moïse. Comment je vais t'appeler? Quel nom je vais leur dire? Quel nom je vais leur donner? Dieu a dit, je suis. Alléluia. Je suis présent, je suis là, je suis en contrôle, je suis ta paix, je suis ta guérison, je suis ta solution, je suis tout ce qui est pour toi. Je le suis. Est-ce que tu crois en moi? Alléluia. Je suis. Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Il est celui qui te pardonne, celui qui te guérit, celui qui te fait grâce, celui qui te fait miséricorde, et celui qui t'aime par-dessus toutes choses. Tu ne pourras jamais être plus aimé que Dieu t'aime. Jamais. Nous autres, on pense que parce qu'on reçoit des frissons, oh là, je suis aimé. Oh, parce qu'on voit des miracles, ici, oh là, on est aimé. Non, c'est pas vrai. On est aimé. Qu'il y ait des miracles ou qu'il n'y ait pas de miracles, nous sommes aimés, nous sommes précieux, nous sommes d'une grande valeur, nous sommes une richesse pour l'œuvre et pour la gloire de Dieu. Au verset 25, les gens qui étaient auprès de Jésus lui ont dit, mais qui es-tu? Il lui dit, Jésus leur répondit, ce que je vous dis depuis le commencement. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Allons-nous encore permettre à Jésus de trancher ce qui doit être tranché, de juger ce qui doit être jugé en chacun de nous? Allons-nous nous ouvrir à lui, nous approcher de lui dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession, dans le cri de nos cœurs pour dire, Seigneur,
Il m'a monté une rage aujourd'hui à cause de ci, à cause de ça. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Ne me laisse pas tomber dans la colère, dans l'animosité, dans la vengeance. Seigneur, j'ai ceci ou cela encore, c'est un combat, je ne suis pas capable de m'en sortir. Fais quelque chose. Dieu entend et Dieu répond. C'est un processus de transformation, mais nous devons le désirer et avoir soif de lui. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Lorsque Dieu retranche, alors il y a de la place pour autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Vous savez, c'est comme, Seigneur, remplis ce verre-là. Jésus va dire, commence par le vider, puis je vais le remplir. C'est ça. Vide-toi, ouvre-toi, confesse, reprends. Puis laisse-moi te transformer. Alléluia. Puis ça, là, moi, personnellement, je le vis tous les jours. Même en dormant. Je rêve en dormant, puis je crie à Dieu, puis dire, Seigneur, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Souvent, je m'aperçois que je suis en train de crier à Dieu en dormant. Alléluia. C'est comme ça. Jésus a dit au verset 28, je leur dis, donc, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Élever Jésus, c'est lui donner la place qu'il désire, qu'il le voit. Vous savez, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Jésus vient, il frappe dans votre porte, il rentre chez vous. Allez-vous lui offrir un petit banc ou vous allez lui offrir la meilleure chaise? Comment on le traite? Qu'est-ce qu'on pense de lui? Comment on agit envers lui? Va faire toute la différence. Vous savez, j'ai été touché. Même que ça donne, je vais vous l'amener. J'ai été touché cette semaine par un enseignement dans Nombre 14, je crois. Je peux me tromper, mais je crois que c'est Nombre 14. Où ce que Jésus, avant de monter sur la montagne, Jésus a parlé au sacrificateur, puis a parlé au peuple, puis il dit, avant de venir dans ma présence, commencez par laver vos vêtements. Commencez par vous examiner, à vous sonder. Et vous savez, aujourd'hui, je vois des réunions d'assemblée où ce que les gens se promènent avec des calottes, des casquettes, avec des t-shirts ouverts, avec toutes sortes de signes et des choses comme ça. Je suis vraiment pas convaincu, frères et sœurs, que Dieu prend plaisir à cela. Moi, je crois que quand on s'approche de Dieu, il faut se laver, se purifier, se sanctifier et de mettre le meilleur. Parce qu'il est droit, il est digne au meilleur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donnons-lui le meilleur. Alléluia. Oh, il aurait fallu que je le finisse. David, Isaïe 9, verset 6, ça nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, sa domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Vous savez, Jésus, il nous a été donné, de la même manière qu'Isaïe le dit. Mais il est un germe que Dieu dépose dans la nouvelle naissance, afin que ce germe puisse croître. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Il fait développer la nature de Christ, la pensée de Christ, le langage de Christ, afin qu'il soit glorifié au travers de chacun de nous. Amen. Alléluia. Je vais terminer avec Michée 6.8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, ça fait 4 messages que j'apporte sur cela, le connaître personnellement. C'est pas intellectuellement, c'est relationnel. Amen. Il est digne d'être aimé. Il est digne d'être cherché. Il est digne qu'on étudie sa parole. Il est digne que l'on s'ouvre à lui, qu'on crie à lui et qu'on dépende de lui. Amen.
Beaucoup d'appelés Que d'élus. et peu d'élus. Soyons des élus de Dieu, parce que nous faisons le bon choix. Seigneur, je vais te prier ce matin, pour cet enseignement-là. Seigneur, puisses-tu nous aider dans ta grâce à te connaître, à te chercher, à te glorifier et à dépendre de toi. Seigneur, il est écrit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, mais Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Non seulement les gens dans cette salle et les auditeurs sur la vidéo, à nous approcher de toi, à te donner la place qui te revient de Maître et Seigneur et de Sauveur, afin de faire de chacun de nous des fils et des filles de Dieu, des disciples de la parole de Dieu. Seigneur, je demande au travers de ce message, par ton Saint-Esprit, de toucher, de guérir, de libérer, de restaurer et d'éclairer chacun de nous dans la nécessité de s'approcher de toi et de te connaître. Au nom de Jésus, nous prions.